Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des scènes porno et de leur impact sur le cerveau. Plus de 20 études scientifiques confirment que les dommages causés par les scènes sexuelles érotiques sont similaires à ceux causés par l'addiction aux drogues et à l'alcool, plus dangereuses même, puisqu'elles endommagent des parties importantes du cerveau. Dans une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Cambridge, on a découvert que le cerveau de la personne qui regarde les interdits, en particulier les scènes pornographiques, se comporte comme le cerveau d'un toxicomane ou d'un alcoolique. Cette étude est la première en son genre dans l'année de 2013. Les scientifiques ont utilisé la technique de l'imagerie par résonance magnétique IRM, le cerveau d'un groupe de jeunes accros aux films porno. Les résultats de l'étude ont surpris les scientifiques. Les scènes porno présentent un réel danger. Donc, le docteur Valérie Vaughan déclare: on a enregistré une activité considérable dans la zone du cerveau appelée le striatum ventral, une zone responsable de la récompense, de la motivation et du bonheur. Les images IRM montrent bien que la zone cérébrale responsable de la récompense est activée de façon anormale pendant qu'on regarde des scènes pornographiques, et que regarder ces scènes de plus en plus affecte le cerveau et l'épuise complètement, comme c'est le cas des drogues et de l'alcool. Une fois qu'on regarde une scène de sexe, la sécrétion de la testostérone augmente immédiatement, ainsi que la dopamine et l'ocytokine inondent le cerveau pour provoquer un épuisement de ces systèmes de fonctionnement et perturber les opérations de mémorisation et d'apprentissage. Donc le dommage d'une partie importante des cellules du cerveau est éventuel. Cette sécrétion de dopamine en abondance épuise le cerveau et en particulier la zone frontale, appelée la mèche, cette région étant importante dans la prise de décision et est similaire à des freins de voiture. Donc imaginez-vous au volant d'une voiture avec des freins défectueux. La survenue d'accidents reste bien sûr sans doute probable. Cette zone possède des voies connectées à la zone de récompense dans le cerveau et est donc influencée en regardant ces films, et par conséquent, vos décisions et vos aptitudes à vous contrôler s'influent également. La dopamine étant vitale pour se sentir heureux, cette substance sécrétée par les cerveaux augmente quand on voit ces scènes. Mais après un certain moment, les cellules qui la sécrètent se fatiguent et diminuent la sécrétion. Donc la personne ne se sent plus heureuse comme auparavant et cherche d'autres moyens plus existants. Donc c'est un véritable processus de destruction. La question n'est pas seulement regarder ces scènes, mais cela pourrait se développer à un viol par exemple, et ce qui arrive souvent avec les accro-films pornographiques comme le confirment les études. L'ocytocine, responsable de la confiance entre les humains, sécrétée en abondance quand on regarde en excès des scènes pornographiques, cette substance étant responsable de la confiance entre le couple. Et au cours de la dépendance à des scènes de sexe se constitue le soi-disant l'amour virtuel. Et cela produit un déséquilibre de la sécrétion de cette substance et de certaines hormones. En conséquence, sa vie sociale s'affecte. Sa vie émotionnelle s'effondre. Et dans ce sens, il y a des études qui confirment que les films pornographiques sont responsables d'un très grand nombre de problèmes conjugaux et de la violence domestique. La masturbation, des dommages graves. Dans un article intitulé Les effets de la pornographie sur les adultes et les enfants, le docteur Victor Klein explique son expérience dans le traitement de la dépendance aux scènes du sexe. Il réclame: quand un jeune se masturbe, le processus de sexe devient pour lui au fil de temps virtuel, c'est-à-dire qu'il vit dans un monde imaginaire, loin de la réalité. La relation d'amour ou de mariage devient pour lui une pratique de sexe, ni plus ni moins, ratant ainsi progressivement de se sentir le bonheur, et en échouant souvent dans ses véritables relations, particulièrement le mariage, se dotant quant à sa femme et pratiquant les relations sexuelles.
de façon virtuelle à travers les films ou bien réelle par infidélité, détruisant ainsi sa vie à l'avenir. De nombreux chercheurs se sont parvenus avec les résultats de ces études-là. Quiconque se détourne une fois pour toutes de voir des images de porno et des femmes impudiques et de la pratique de la masturbation vit un grand bonheur dans sa vie, profitant de sa vie, en particulier les couples mariés. Les enfants et les films pornographiques. L'effet le plus néfaste, on le trouve dans le monde des enfants, généralement de moins de 14 ans. On a observé à cet âge des changements permanents dans le cerveau qui modifient le comportement. Les scientifiques enregistrent la perturbation de comportement d'une grande partie d'enfants qui ont regardé des scènes de pornographie. Ces enfants ont passé même à l'application de certains de ces actes après quelques jours seulement. L'impact le plus grave sont les changements permanents de son cerveau, conduisant à un changement de son comportement et sa conviction. L'acte sexuel, pour lui, devient une affaire normale et fondamentale pour lui dans le futur. Dans un article du docteur Victor Klein, il affirme que voir des scènes pornographiques développe un comportement anormal chez la personne et augmente le risque de commettre le viol, l'agression sexuelle ou l'harcèlement sexuel des femmes et des enfants. Il souligne également que regarder ces films conduit à la dépendance comme la toxicomanie, qui a besoin d'une période de récupération et de traitement. Et il se peut qu'on ne puisse pas la traiter. Beaucoup de cas d'abus sexuels ont été commis de personnes accros aux images sexuelles. Le pire résultat de ce phénomène étant le divorce. Les scientifiques ont observé que le cerveau possède la capacité d'auto-guérison après avoir cessé de voir des films pornographiques, restaurant les cellules endommagées en se reconstituant, ce qui contribue au sentiment du bonheur humain naturel, en particulier avec l'épouse. Les scientifiques ont constaté que l'homme est programmé affectivement pour se lier avec une épouse réelle. Des changements permanents se produisent dans le cerveau, des changements qui améliorent la confiance et l'affection entre le couple. Le résultat scientifique selon les études documentées dit « Le mariage étant bénéfique pour les cellules du cerveau et le stimule positivement. Et de la créativité, développe la zone frontale, la mèche, et accroît la capacité de productivité du travail et la prise de bonnes décisions. Quant à l'adultère et la dépendance au sexe, il détruit et endommage les cellules du cerveau, épuise le reste de ses parties et affaiblit la mémoire et le reste des processus cognitifs. Maintenant, on va voir le traitement islamique de ce phénomène. Le Coran vise à prévenir ce phénomène en ordonnant de baisser son regard. Allah dit aux croyants de baisser leur regard et de regarder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Le prophète a également commandé de baisser les regards définitivement une fois pour toutes et a dit « Ne suis pas le regard par un autre. Le premier était permis, mais la deuxième constitue une faute. » Le Coran a ordonné de rester loin de la fornication et nous a dit que c'est le pire des chemins que pourrait suivre l'homme. Il dit « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Même après avoir commis l'adultère et l'erreur et le manque de contrôle de soi, le Coran ne nous a pas laissé sans traitement, mais il nous a fourni le remède en demandant le pardon et ne pas insister, il dit. Et pour ceux, s'ils ont commis quelque turpitude ou cassé quelques préjugés à leur propre âme, en désobéissant à Allah, bien sûr, se souviennent d'Allah et demandent le pardon pour leur péché. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste patiemment dans le mal qu'ils ont fait? C'est à Surat Al-Imran 135. Allah, le Tout-Puissant, nous a commandé de se marier pour assurer le bonheur, la tranquillité et la stabilité.
Il a plutôt estimé que le mariage est un miracle, est un signe réalisé par la vie stable, la sérénité et la tranquillité. Il dit, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. C'est à Sourate Chambre, verset 21. Merci pour votre attention, à la prochaine.